Compatriotes congolais, notre combat pour la libération totale de notre pays évolue correctement. Les étapes périlleuses que nous traversons en ce net moment ne peuvent jamais nous pousser à abandonner notre idéal. Notre idéal est de libérer la République démocratique du Congo des mains des terroristes, kabylistes et sémitants. L'histoire de la République retiendra que le nommé Félix Antoine Tshilombo, fils de ce pays, a choisi librement sa voie. Il s'est fait passer volontairement pour un traître de la République et a décidé, dans toute sa pleine conscience, d'accompagner son partenaire privilégié Joseph Kabila jusqu'en enfer. Je pense que le tribunal pénal de la République les jugera dans toute sa rigueur, ainsi que les personnes et ses proches qui sont autour de lui. Ses proches politiques, bien sûr. Et l'exemple devra être le modèle pour la progéniture à ne plus jamais être tenté de s'allier avec des terroristes qui tuent, pillent, volent et violent ses propres frères et ses propres sœurs. Compatriotes congolais, ce n'est pas mon propos de ce jour. Mais aujourd'hui, ce que je parle, c'est de l'idée avancée par M. Valentin Moubaké, le président de l'UDPS, le peuple. Cette idée consiste à la tenue de la table ronde politique en République démocratique du Congo en vue de recréer les conditions idéales pour la bonne marche de ce pays. Je tiens à préciser et à rappeler que cette même idée de la tenue de la table ronde avait été défendue à son temps. Nous étions en 2012. L'idée était défendue par le professeur général d'armée Wari Matingu Fumuakanda. C'était au lendemain de la fraude à la présidentielle de 2011. Et pour le professeur Wari, à son temps, les développements de la RDC devraient passer impérativement par l'abolition de toutes les lois scélérates à travers un compromis politique global des Congolais réunis autour de la table. Aujourd'hui, en 2019, à la suite de la fraude à la présidentielle de 2018, l'idée vient de ressurgir. Soyons donc fermes et déterminés de matérialiser cette idée, des idées qui fusent de toutes parts. Soyons tous unis et mobilisés derrière le commandant des armées, Martin Fayulu Madidi, qui, fort de sa légitimité incontestable et incontestée, prendra dans les jours à venir une série de mesures de souveraineté dont la convocation et l'organisation de la table ronde nationale élargie à l'international. Ainsi, tous les traîtres du peuple congolais ne pourront jamais participer à ces forums. Seuls les vrais Congolais se réuniront pour définir la nouvelle marche politique de notre pays. Ce pays est actuellement placé sur le versant de sa disparition, conformément aux accords secrets entre Tshilombo et son partenaire privilégié, le terroriste Joseph Kabila. Compatriotes congolais, nous devons tous savoir que chacun de nous, c'est en osant faire quelque chose, en osant défendre un idéal, qu'un homme ou une femme politique grandit et entre au panthéon de l'histoire de son pays. Martin Fayulu se révèle parmi ces gens-là. À ce jour, il est la personne privilégiée qui défend l'idéal partagé par la majorité de notre peuple, plus de 60%. Et il ressort clairement que la force qu'il incarne au-dedans de lui-même dépasse tous les obstacles qui sont à surmonter. Compatriotes congolais, je ne peux terminer ce propos sans parler de la plateforme Lamuka. Je dis ceci que nous devons encourager les mesures prises par les leaders réunis à Bruxelles en avril 2019 dans leur deuxième réunion. Actuellement, nous avons deux ailes au sein de Lamuka, l'aile des radicaux et l'aile des modérés. Et prenons cela en compte afin de pouvoir bien mener le combat. Compatriotes congolais, je termine ce propos
en rappelant à chacun de vous, à chaque Congolais intellectuel, de faire de ce message sien et de trouver les mots nécessaires pour convaincre les autres et matérialiser la tenue de cette table ronde qui va donner des solutions réelles pour notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup.